Aloha, merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un petit haul Vinted et Make-up Révolution. Tadam! Le haul Vinted que je vais vous montrer, je l'ai déjà montré sur Instagram. Je me suis rendu compte que mes vainés YouTube ne sont pas mes vainés Instagram. Donc je vais refaire ce petit unboxing mais ici sur YouTube. Donc je vais vous inclure des swatchs par ici, ainsi que les prix, et je vais même essayer un tour de magie. On va faire retour vers le futur avec des looks que je vais faire avec ce que j'ai acheté. Faut tout calculer hein, dans le montage. Allez, et si on découvrait tout ça? Je vais commencer par le haul Vinted. Donc j'ai acheté auprès de une seule Vinti qui est Tiffen. Mais qui est Tiffen? Tiffen est une de mes abonnées, mais également une youtubeuse. C'est une très belle personne et j'apprécie le fait qu'elle se soit abonnée à ma chaîne, qu'elle ait commenté mes vidéos, etc. sans jamais me dire qu'elle était youtubeuse. Éviter le self-sub, vous savez. C'est une preuve de délicatesse, de grand cœur, ça prouve son état d'esprit de ne pas se vanter, etc. Et c'est une personne avec laquelle je discute absolument tous les jours. C'est un petit peu mon rayon de soleil en ce moment. Non seulement c'est une youtubeuse et je vous mets sa chaîne juste ici dans le petit, mais également en barre d'infos parce que ça vaut le coup. Si vous aimez le make-up, les bons plans, les crash tests, produits terminés, rotation make-up, il y a vraiment de quoi faire. Allez y faire un tour. Du coup, je suis allée faire un tour sur son Vinted et oh my god, j'avais envie de tout acheter, mais je me suis quand même calmée pour pas pousser mémé dans les orties. J'ai acheté que des palettes sur Vinted, sur le Vinted de Tiffen. On va commencer par les bonus qu'elle m'a mis dans le carton. Elle n'était pas obligée, mais elle a fait. J'en suis très touchée. On va commencer par deux masques pour visage, Cendrillon et Réponse. Alors déjà, vous connaissez mon adoration pour les masques tissus pour visage, grande fan, et puis en plus c'est Disney. Direct, je sais que ça va plaire à une de mes abonnées, Zazou. Vous savez, ma petite vainée qui m'avait envoyé un colis de cadeaux. Je pense fort à toi Isabelle. J'ai hâte de tester. Donc il y en a un, c'est à l'huile essentielle d'arbre à thé pour nettoyer en profondeur. Celui-ci avec Réponse et celui-ci avec Cendrillon, c'est pour bien hydrater et c'est aux extraits d'orange. Oh là là, hâte de tester vraiment. Elle m'avait mis dans le paquet également des éponges en silicone. Une éponge en silicone, pardon. Alors, je n'ai jamais testé. Ouais, je vous mets une incrustation, ce sera mieux. Je n'ai jamais testé et j'en ai absolument marre que mes éponges boivent le fond de teint et l'anti-cerne comme ça. Je pense que si je prends toutes mes éponges et que je les lave et que je prends tout ce qui reste, ça peut me faire un fond de teint. Sérieux. Donc à tester. Donc je pense que je vais... Non, c'est pas... Je pense. C'est sûr que je vais vous faire une vidéo. Je teste mes nouveautés. Mais en fait j'en ai tellement que va falloir que je le fasse en plusieurs vidéos. Ça vous plaira quand même? Dites-moi si vous avez déjà testé des éponges en silicone et ce que vous en pensez. Et si vous avez des astuces également, vous savez que je suis preneuse. Et enfin, un Eye Magic. Ou c'est la marque Eye Magic. Incrustation ici. Alors, ce serait un patch à mettre sur les yeux et ça vous fait un make-up en fait. Il y a des fards qui sont sur ce tampon. Alors, je n'ai jamais utilisé ça. Je crois que je n'ai jamais vu quelqu'un utiliser ça. Donc, ça serait l'occasion. Et encore une fois, dites-moi en commentaire si vous connaissez ce produit et si vous avez déjà testé. Top, flop, à vous de me dire. Et enfin, le bonus qu'elle m'a glissé dans le colis, ce sont des échantillons rouge à lèvres de la gamme Study Kiss de chez Kat Von D. KVD Vegan Beauty, Kat Von D, franchement, je m'y perds, pas vous. Donc ici, c'est marqué Kat Von D, alors que la marque n'existe plus. Kat Von D est partie, elle fait de la musique maintenant. Donc on a toutes ces teintes là de rouge à lèvres. Donc on a le Bow and Arrow Lovecraft. Ah, Lovecraft, je l'ai déjà. On l'avait reçu dans une Beautiful Box au mois de décembre, il me semble. Ouais. Sanctuary, Underage Red and Roxy. Alors là,
Il y a une teinte violet, mais alors violet. Écoutez, moi je veux bien tester. Hein. Super. Personnellement, j'aime beaucoup les rouges à lèvres KVD Vegan Beauty, Kat Von D. Je trouve qu'ils sont de grande qualité et ils durent très longtemps, surtout leurs rouges à lèvres liquide mat. Je vous les conseille. Et maintenant, on s'attaque à tout ce que j'ai acheté. Et oui, je crois que mon banquier commence à me détester. Je vais commencer par une palette pour le teint, une palette blush de chez Zoeva. Alors déjà ce packaging nuage, licorne, je sais pas, ça me parle, on dirait de l'aquarelle. Le packaging est en carton, vous savez que je préfère. Et cette palette s'appelle Sweet Glam. Donc on a 2 blushs et un fard de finition, highlighter. Donc il y en a un qui est plus soutenu, un qui est un peu plus pâle, même... j'ai l'impression que ce sont même des blushs un peu froids, de teinte froide. Ici, un qui est... celui-ci, j'arriverai pas à vous dire si c'est un highlighter ou il est satiné, mais il est très blanc, quoi. Je vous mets les incrustations ici des swatchs. Le thème de cette palette par rapport au nom des blushs, Sweet Escape, Idle Love et la Interpretation of Dreams. Très joli. Très contente de cet achat. Alors vu que c'est un lot que j'ai pris, j'ai pas le prix des articles seuls. On passe maintenant à une palette de chez Urban Decay dans la gamme Naked et c'est la Naked on the Run. Autant vous dire qu'en fait, j'ai surtout acheté cette palette pour le packaging. Je vous mets une incrustation de près sans l'effet ring light. Honnêtement, on est d'accord, c'est super compliqué à ranger dans les tiroirs, c'est vraiment pas pratique. J'ai craqué dessus parce qu'elle était complète, à mon sens. Si je devais partir en week-end, ce qui n'est pas du tout le cas, on est d'accord en ce moment, mais je suis optimiste, l'espoir fait vivre, je pourrais facilement amener cette palette et c'est tout. Déjà, on a un miroir et ça se tient comme ça. Donc on a un grand miroir et on peut juste poser juste ici la palette. À l'intérieur de cette palette, on a un bronzer qui est très joli, un blush soutenu dans les roses qui est très joli également. On a un highlighter très discret, plutôt satiné. Et ici, on a 5 petits fards. L'harmonie est bien évidemment nude, on a un top, on a un rose gold, donc on a 2 fards mat et un fard presque pailleté et 2 fards lumineux irisés. Donc je la trouve très complète, ce sont mes teintes et je trouve que l'idée est plutôt bonne et puis j'avoue que j'ai un petit faible, un petit coup de cœur pour la gamme Naked de chez Urban Decay. Bon alors c'est vrai, les gammes Naked, il y a 2 camps, soit on n'aime pas ou on n'aime plus. Moi je suis de ce camp là. On aime toujours. Donc très contente de cet achat. On passe maintenant à une palette de la marque She Glam et c'est la palette Love Stoned Palette qui se présente comme ceci. Alors j'en ai entendu vraiment beaucoup parler de cette marque She Glam, notamment sur la chaîne de Laetitia, les coquetteries de Laetitia. On a 9 fards, on n'a pas de miroir et l'emballage est cartonné. Voilà l'harmonie. Je vous mets une incrustation de plus près juste ici. Ce qui m'a vraiment plu dans cette palette, c'est un fard citron vert, si vous voulez, entre le citron jaune et citron vert. Ce kaki lumineux, mais c'est un kaki qui tire vers le jaune. Là, on a un kaki qui tire vers le marron. Je n'ai pas ça dans les palettes. Ici, on a un fard quand même duochrome. Je vous fais un swatch particulier sur les 2 fards duochrome qu'il y a dans cette palette. Moi je trouve que l'harmonie, elle est atypique. Moi ça me parle. J'ai vraiment très envie de me maquiller, de créer des looks avec. J'aime beaucoup ce prune pailleté juste ici. C'est vraiment mes couleurs, bon, surtout l'hiver vous me direz. Mais on a un gris qui tire vers le bleu. Enfin bon bref, cette palette, elle demande à être crash testée. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous la connaissez? Est-ce que vous l'avez chez vous? Est-ce que vous comptez vous l'acheter? Ça fait beaucoup de questions là. Très contente, hâte de l'utiliser et de vous faire des looks. Il me reste 2 palettes à vous montrer. Une palette de chez Huda Beauty dans la gamme Obsession. Vous savez, les petites palettes. Il y en avait une que m'avait offerte Sandy qui était la Emerald Palette qui est dans l'harmonie des verts. Ici j'ai la Mauve Obsession qui est dans les nudes. Oui Sandy, je suis revenue au nude, désolée. On a un petit miroir
voilà l'harmonie, comme ça sera mieux par ici. Pas d'autofocus. J'aime beaucoup, il y a un rouge bordeaux, il y a un saumon, il y a des marrons chauds, marrons froids, il y a un beige, il y a des lumineux, des mats, enfin, what else? J'adore cette palette, également super excitée de la tester, de la crash tester. Ouais, cette palette, c'est exactement, mais alors exactement, mes teintes, mes couleurs. Les bordeaux, marron chaud, je suis plus team teinte chaude que froide, sauf pour les cheveux. Alors effectivement, c'est loin d'être une nouveauté, mais moi, c'est ma nouveauté à moi. Donc, bienvenue, welcome home. Et enfin, une palette qui est chère à mon cœur. Je voulais absolument tester cette marque parce que je trouve qu'elle a un très beau message quand on regarde l'histoire de cette marque, etc. J'ai jamais sauté le pas et j'ai sauté le pas finalement grâce à Tiffen. Donc je crois qu'elle en a toujours une en vente de cette marque. C'est de la marque Juvia's Place. Voilà. Cette marque a un fort message, on va dire. Déjà le packaging est juste magnifique. Donc c'est la The Warrior by Juvia's. Donc il y a 9 fards, 9 grands fards. Voilà, dans les bronzes, gold, teinte très chaude. On a un beige, ça me fait plaisir. Mais on a on a un gold très jaune, un gold un peu moins jaune, des bronzes, des marrons glacés irisés, mat. Je trouve qu'il y a un bel équilibre entre les fards mat et les fards irisés. On peut faire vraiment un look complet avec cette palette. Je suis tellement contente de cet achat que cette marque rentre dans ma petite collection de palettes. Dites-moi en commentaire si vous connaissez cette marque, si vous avez quelques produits de cette marque. Je crois que ça va être un vrai bonheur de me maquiller avec ces fards et ces teintes. Je suis plus que conquise. Merci Tiffen pour ces ventes. On en a terminé pour le haul Vinted. On peut passer au petit haul Make-up Revolution. Donc chez Make-up Revolution, j'ai acheté 3 produits. D'abord, j'aimerais souligner le fait qu'à chaque fois, ils mettent mon prénom ici de façon très personnalisée. Donc, You are the Revolution Laura. Bah, ça, j'aime beaucoup. Alors, ça fait un moment que j'ai un code promo personnalisé sur Make-up Revolution qui vous donne droit à 5 € de réduction des 39 € d'achat. Et moi, je gagne des points si vous utilisez ce lien d'affiliation. J'oublie tout le temps de le marquer dans ma barre d'infos au cas où, si ça vous intéresse, je l'ai remis. En fait, je dis ça parce qu'ils m'ont rappelé ici. Si vous me rejoignez sur ma chaîne, déjà bienvenue. Je suis une grande fanat de cette marque. Je la présente très souvent. Je crois que c'est rare quand je ne présente pas un produit Make-up Revolution que j'utilise. Il y a au moins un produit Make-up Revolution dans chacun de mes make-up tous les jours ou en vidéo. Si ça vous intéresse, j'avais fait une vidéo full face Make-up Revolution avec que des produits à moins de 5 €. Je vous la mets dans le petit qui se trouve ici pour vous faire peut-être une idée sur cette marque. Pour moi, c'est une marque qui est là et depuis des années et des années. Qu'est-ce que j'ai acheté? Alors là, vous n'êtes pas prêts. Là, vous n'allez pas comprendre. Le dernier haul que j'ai fait, j'ai acheté que des trucs pour avoir un teint mat parce que effectivement je brille avec la ring light, etc. Et ben là, j'ai fait l'opposé. J'ai acheté un spray fixateur pour un effet plus que glowy là. Donc c'est le Glass Glow Fix, je vous mets de plus près juste ici. Donc c'est un spray fixateur pour un effet glow, dewy, glass, ça veut dire miroir. Donc ça va donner. Donc il fait 100 ml, je vous mets le prix juste ici parce que de tête je m'en rappelle plus, mais c'était pas très cher. Pour rappel, cette marque est toujours vegan et cruelty free, je le dis, je le répète, mais c'est très important. Je ne l'ai pas testé, on va voir Mais c'est quoi cette odeur? Mais ça sent trop bon, ça sent comme la crème hydratante Polar. Oh, elle est très fine la brune. Ah ouais, ça sent trop bon. Ça sent presque aussi des crèmes pour bébé. Je saurais pas décrire. Encore une fois, j'ai que 70% d'odorat. C'est déjà ça. Oh là là. Bon, je vais pas tenter en fait de m'en mettre là maintenant direct en caméra parce que j'ai matifié à fond mon teint aujourd'hui.
mais ça sera pour une prochaine vidéo, c'est sûr. Ça peut être pas mal. Surtout un look printemps-été, j'ai vraiment hâte de le tester. Et alors là, j'ai acheté 2 produits. Si vous me suivez depuis le début de ma chaîne, ou presque le début de ma chaîne, vous savez que j'ai eu des petits soucis de fond de teint et j'ai trop souvent eu tendance à ressembler à Casper. Il est trop clair, du coup j'utilise ce fond de teint comme anti-cerne, ça marche très bien. Vous voyez, je vais y aller fort sur le bronzer. Donc voilà pour le fond de teint archi trop clair, je ressemble à Casper, c'est une horreur, mais bon, c'est un crash test. Je sais que je vais être trop blanche. La seule chose que j'espère maintenant, c'est que le bronzer fasse le job. Ah mais je suis dégoûtée. Mais quand je me regarde dans le miroir, c'est juste pas possible. Casper est de retour. Heureusement, le ridicule ne tue pas, sinon je serais morte 1000 fois depuis le début de ma chaîne. C'est un petit peu rageant pour moi d'avoir plein de fonds de teint dans mes tiroirs et ne pas pouvoir vraiment les utiliser. Hein, ils prennent la poussière. J'ai même pas un seul fond de teint trop foncé pour pouvoir mélanger. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté ça. Et vous allez me dire, qu'est-ce que c'est? Ce sont des mélangeurs de fond de teint. Vous mettez quelques gouttes dans votre fond de teint, vous mélangez, ça vous fonce ou ça vous éclaircit un fond de teint. J'en ai pris 2. Alors il en existe 3. Il existe pour éclaircir, foncer ou orange. Donc moi j'ai pris orange et dark. Là c'est pour foncer le fond de teint, mais sur la chaîne de Salomé, le monde de Salomé, elle précisait que ça peut griser le teint. Donc ça, il n'y a rien de plus moche que ça. Je préfère encore ressembler à Casper, mais dans le doute, je l'ai pris. Mais j'ai pris aussi orange. Alors non, je n'ai pas envie de ressembler à Donald Trump. Non. Mais c'est pour avoir un sous-ton chaud. Personnellement, en fond de teint, moi j'ai des sous-tons chauds, dorés, etc. Donc, si celui-ci c'est un peu trop gris, eh ben, je peux toujours utiliser celui-ci qui va me donner un petit côté chaud. Je sais pas combien de fois j'ai dit chaud en quelques phrases. Il faut que je révise mon vocabulaire. Donc voilà, alors ils sont neufs, hein, j'ai pas du tout ouvert, je ne les ai pas testés. Donc je pense les tester en vidéo avec vous. Dites-moi si ça vous intéresse que je fasse un crash test de toutes mes nouveautés. Moi ça me ferait très plaisir. Donc forcément j'ai pas acheté celui qui éclaircit, hein, vraiment pas besoin. Je vais faire mon apprenti chimiste, ça faisait longtemps. Je vais quand même regarder peut-être des vidéos tuto. Là, je viens de me rendre compte que ça fait 18 ml. Alors, si je dois utiliser qu'une seule goutte à chaque fois que je veux foncer mon fond de teint, bah, j'en ai pour des années là. Si ça marche, ça peut vraiment, mais alors vraiment m'aider. Tout simplement. Parce que honnêtement, au fond de moi, quand je fais des crash tests et que je mets un fond de teint qui est trop clair, je prie à l'intérieur de moi qu'il s'oxyde. Je veux dire, qui sur cette terre voudrait qu'un fond de teint s'oxyde? À part moi, j'en suis arrivée là, et oui. Donc voilà, on en a terminé pour mon petit haul Vinted et Make-up Revolution. Je suis absolument conquise par tous les achats que j'ai effectués. Je suis vraiment tombée sur des bonnes affaires. Et concernant Make-up Revolution, moi je peux que vous conseiller cette marque dans toutes les gammes et toutes les marques. Voici toutes les marques de Make-up Revolution. Parce qu'il n'y a pas que Make-up Revolution, il y a XX Revolution, Revolution Pro, I Heart Revolution, ou I Love Revolution, Makeup Obsession et Revolution Skincare. Donc ce sont des marques de sous-marques. J'ai jamais trop compris pourquoi. Il y en a qui sont moins chères que les autres. La Makeup Obsession par exemple est vraiment pas chère. J'ai l'impression que c'est plus pour les ados, etc. Après, ça va être mon avis personnel. Et concernant ce que j'ai acheté auprès de Tiffen, grande fan, je suis super contente. N'hésitez pas à aller faire un tour sur son Vinted et sur sa chaîne YouTube, tout est en barre d'infos. En tout cas, moi, je la porte très fort dans mon cœur. Donc pendant cette vidéo, je vous ai posé énormément de questions. Si vous connaissez, si vous aimez, si vous avez déjà testé, si vous comptez acheter, etc. Donc n'hésitez pas à venir discuter avec moi en commentaire parce que vous savez que c'est ce que je préfère sur YouTube. Je suis une grande bavarde en vidéo mais également en commentaire. Donc allez-y, prêt, écrivez. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie du fond du cœur de l'avoir regardée jusqu'au bout. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo comme d'habitude et à vous abonner à ma chaîne parce que ça me ferait vraiment très plaisir, ça m'aiderait énormément aussi. Et en plus, vous savez quoi? C'est gratuit.
Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et sur ce, prenez grand soin de vous.